Merci beaucoup, Monsieur le Président, Madame la Vice-présidente. La crise du livre, malheureusement, est un sujet d'actualité qui dure et force est de constater que de nombreuses librairies baissent le rideau, des indépendants comme la Une, librairie historique de Saint-Germain-des-Prés, ou de plus grosses structures, avec par exemple le dépôt de bilan de la chaîne française Chapitre, soit 52 magasins en point et autant d'emplois. La crise pour le livre est une maladie chronique qui tient à sa nature même. La vérité est que le livre, en tant que produit culturel, est inadapté à l'économie de marché. Le prix unique du livre, qui avait été une mesure anti-concurrence, n'a pas tenu longtemps le secteur hors de l'eau, car il ne suffit plus à pérenniser les librairies indépendantes. Aurélie Filippetti, qui criait jusqu'en 2014 haut et fort contre Amazon, en oubliait de dire que malheureusement, la très grande librairie en ligne réussissait là où le portail des éditeurs français avait échoué. Car la crise du livre en France vient pour partie du monde de l'édition. À l'exception de quelques petites maisons d'édition ambitieuses et aventureuses, en général, globalement, nous avons affaire à un microcosme parisien fait de sociabilité mondaine, de mots d'esprit et d'intrigues politiques. Un monde d'entre-soi et de cooptation qui, justement, manque de renouvellement, d'audace et donc de rencontre avec le lecteur. Alors certes, c'est vrai, le phénomène n'est pas nouveau. Proust a vu Du côté de chez Swann refuser 4 fois, Monterland a vu refuser 11 fois son premier roman La Relève du matin. À l'étranger, nous avons le même problème. Harry Potter à l'école des sorciers a essuyé 14 refus avant de devenir le livre le plus vendu de tous les temps. Et plus récemment encore, le phénomène d'édition de science-fiction Silo a été publié au départ à compte d'auteur, uniquement au format électronique et justement via Amazon par son auteur Hugo Way. Je dirais donc que finalement, c'est presque un signe de talent d'être refusé aujourd'hui par une maison d'édition. Et à contrario, qu'il n'y a pas de crise pour les éditeurs qui savent s'orienter. La poésie était morte quand Musset a déposé son manuscrit. Autre aspect de la crise, tout le monde achète les mêmes livres. C'est le phénomène de la best-sellerisation. Les ventes moyennes, c'est-à-dire entre 5 et 10 000 exemplaires, se tassent vers le bas. Cet état des lieux est d'autant plus sensible en Île-de-France que le monde de l'édition se concentre encore dans notre région. L'exemple pour en sortir est peut-être alors à prendre dans les librairies qui marchent et qui peuvent nous faire penser que le livre doit se pencher vers une réorientation de son modèle économique. La région doit aider les 500 librairies indépendantes à se diversifier. La clé est à prendre dans le succès de réseaux de librairies tels que Gibert Jeune ou Gibert Joseph qui mixent le livre à la vente de neuf et d'occasion, les librairies Cultura qui mixent le livre avec les loisirs créatifs ou encore les cafés-librairies ou les librairies-galeries d'art. Les librairies spécialisées marchent également particulièrement bien. La librairie Erol pour tout ce qui est technique et professionnel, la librairie du Polar, la librairie de la passion automobile, etc. Tournons-nous également vers le modèle des bibliothèques. Leurs cadres, jeunes, formés à l'École nationale supérieure des sciences de l'information, participent à l'enrichissement et à l'exploitation des collections. Aujourd'hui, ils nous proposent des offres de lecture modernes, dans des catalogues où on trouve tout type de documents, des CD, des DVD, des fonds spécialisés, des fonds sonores, et dans l'ensemble, une politique de proximité, avec des kiosques à livres, avec des festivals, avec des médiabus ambulants, tout un tas d'exemples qui peuvent être pris pour nos librairies. Les jeunes bibliothécaires savent se tourner vers l'avenir sans toutefois jeter à la poubelle la richesse des supports papier. Ils combinent tout cela dans l'intérêt du livre et nous devons aider les librairies à prendre ce même chemin. La région a un rôle majeur à jouer dans la sensibilisation et le tournant que doit prendre la politique du livre, confrontée aux transformations de la filière qui rendent caduque le modèle historique. Il faut conclure. Je conclus, ne vous inquiétez pas. Ce fut la chaîne du livre, ce n'est pas son avenir et en ce sens, votre rapport prend quelques bonnes pistes, nous le soutiendrons. Je vous remercie. Merci, Monsieur Legrand. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Madame la Vice-présidente. Je ne sais pas où vous avez vu que je voulais sélectionner des ouvrages. Je ne semble pas avoir dit ça, mais la perche est trop grosse pour que je ne la saisisse pas et que je n'en profite pas pour rebondir sur des ouvrages qui, là, devraient être un petit peu mieux sélectionnés, à savoir ce que la région Île-de-France présente sur son stand au Salon du Livre. J'en ai déjà parlé, mais j'en profite pour le rappeler, un petit florilège de titres relevés dans l'édition de l'année dernière. Permis de tuer, chronique de l'impunité policière, Face à la police, face à la justice, guide d'autodéfense juridique, Apprendre à désobéir ou encore L'école des barricades. S'y trouvaient également des ouvrages nominément hostiles au Front National ou à sa présidente, soit à un groupe politique constitutif de cette assemblée et démocratiquement élu, sans compter les ouvrages de promotion de la théorie du genre. Je tiens bien entendu les photos des stands à votre disposition. Donc si la région Île-de-France pouvait faire un petit peu attention à ce qu'elle présente
à l'ensemble des franciliens avec l'argent public de l'ensemble des franciliens, il me semble que ce serait plutôt bienvenu. Je vous remercie.